Construire une route exige d'énormes sacrifices et l'engagement de centaines de milliers de dollars. La République démocratique du Congo compte encore plusieurs milliers de kilomètres de routes délabrées, d'où la nécessité de protéger les patrimoines routiers aménagés et réaménagés existants. La RDC venait de suspendre le trafic de véhicules non conformes et non homologués à 4 pneus à la place de 6 ou de 6 pneus au lieu de 10 à travers un arrêté interministériel signé par les ministres des ITPR, de Finances, des Transports et des Communications et de PME le 3 juin 2011. Consciencieux de ces dangers qui guettent les routes, le gouvernement provincial du Kasaï occidental dirigé par Alex Kandé s'est lancé dans cette optique pour interdire la circulation de ces véhicules réadaptés et élargis pour les surpoids qui détruisent nos routes en creusant des fossés, créant des bourbiers, cassant nos ponts, empêchant le bon trafic des autres engins qui viendraient après eux sur l'ensemble du territoire de la province du Kasaï occidental. La saisie de certains camions non homologués à Chikapa et Kananga a suscité des réactions de tout genre les 10 et les 11 février dernier. Encore une fois, un moratoire de 15 jours jusqu'au 1er mars 2015 est accordé aux camionneurs en vue de se conformer. C'est bien de conscientiser nos membres. Parce que les routes là, ce n'est pas le gouverneur qui utilise ces routes, ce n'est pas le ministre. Si nous devons complètement abîmer ces routes, c'est-à-dire surcharger déjà les véhicules qui sont déjà allongés, qui ne sont pas appropriés à n'importe quelle route du monde, parce que ces véhicules, quand on les amène de l'Allemagne, de l'Angleterre, de partout, là, ces véhicules-là ont leur standard. C'est comme vous voyez les véhicules des Chinois ici qui nous transportent les graviers. C'est comme ça que ces véhicules viennent. Nous avons dit que non, ce n'est pas sérieux, il faut un peu revoir cette disposition pour permettre à ce que ces routes soient préserver, parce que de toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui ou demain on va asphalter toutes ces routes-là. Nous devons les préserver à l'état où elles sont pour que ça puisse nous servir le plus longtemps possible. Le gouvernement provincial qui vise la protection du patrimoine routier existant qui coûte d'énormes moyens à l'État en appel à la bonne foi. Il s'est de rappeler que ces véhicules devenus particularité de la RDC créent plus de mal que de bien.